Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver à Psy à la maison, numéro 16. Alors, à partir de dorénavant, je vous avais promis dans la première vidéo que nous ferions des choses plus en relation avec votre vie quotidienne. Et bien, on va commencer aujourd'hui. Nous avons vu les psychoses et les névroses, c'est important de connaître un peu les pathologies. Et ça a permis aussi à vous de vous apprendre le vocabulaire un peu de la psy. On va en apprendre d'autres, d'autres termes, d'autres mots, au fur et à mesure. Je ferai bien attention de bien vous les apprendre. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'une chose que l'on fait tous, c'est-à-dire que nous faisons tous des actes manqués. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acte manqué? Un acte manqué, c'est un acte intentionnel. Alors, il peut être verbal, c'est ce qu'on appelle le lapsus, mais il faut savoir aussi que ça peut être aussi comportemental. Si par exemple j'oublie un rendez-vous chez le médecin, je peux me poser la question pourquoi j'ai oublié mon rendez-vous chez le médecin. Et généralement, c'est ce qu'on appelle un acte manqué. Pareil, dire un mot à la place d'un autre, c'est un lapsus, mais c'est aussi dans la catégorie des actes manqués. Si par exemple je suis à table et que je demande en regardant le sel à mon voisin de me passer la cuillère alors que je lui montre le sel, la personne ne va pas comprendre et on va être généralement surpris parce que nous on est persuadé d'avoir dit de bons mots. Alors pourquoi j'ai dit cuillère à la place de sel? Ça peut pour différentes raisons. Donc la première question que je vais me poser, c'est pourquoi j'ai dit ça. Dans les actes manqués, la question c'est pourquoi. Donc c'est parce que j'ai très faim et que j'ai hâte de saler mon assiette et de manger avec ma cuillère. Il peut y avoir différentes raisons, c'est à nous de mettre du sens à ça. Comportemental, par exemple, j'ai passé une bonne journée et le soir je regarde mon agenda et je dis « Ah, punaise, j'ai oublié d'aller chez le médecin ». À ce moment-là, on pourra se demander « Mais pourquoi tu as oublié d'aller chez le médecin ?» Ça peut être un acte manqué. Tout simplement parce que j'avais pas envie d'aller voir le médecin, parce que le médecin ne me convient pas, ou je n'ose pas aller chez le médecin aussi. C'est ça un acte manqué. Donc d'où ça vient? Ça vient généralement de façon inconsciente. C'est-à-dire que inconsciemment, on va faire quelque chose ou on va dire quelque chose que verbalement ou par l'expression, parce que c'est corporel, on s'exprime aussi corporellement, je ne souhaite pas le dire. Comme si le filtre de ma pensée ne fonctionnait pas pour l'inconscient, et que c'était l'inconscient qui gagnait sur mon conscient. Donc ça s'exprime comment? C'est simple, je peux très bien faire une chose en pensant une autre. Et je peux dire une chose en pensant une autre. On va prendre un exemple simple. Je me promène dans la rue, je vois une personne que je connais bien. Je me dirige vers elle, je lui dis bonjour, et puis je lui dis, dis donc, qu'est-ce que t'es moche? Alors que dans mon conscient, je ne sais pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais pas dire qu'elle était moche, la personne. Ça se dit pas, on se doute de la réaction de la personne en face. Et on se reprend, on dit, mais non, excuse-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire l'inverse. Et ça, c'est un acte manqué. En fait, pour des raisons qui me sont personnelles, je vais me poser la question, pourquoi j'ai dit ça? Et en analysant un petit peu, peut-être parce que j'ai trouvé que la personne, elle était blanche, elle n'était pas bien apprêtée, peut-être qu'elle a des soucis, puis qu'elle avait une tête qui reflétait ses problèmes, des choses comme ça. Et ça, c'est un acte manqué. Alors dans ces conditions-là, c'est gênant, c'est embêtant. Des fois, ça peut être plus drôle. Ce qu'il faut bien savoir, c'est bien retenir, c'est que l'acte manqué, c'est verbal, mais aussi c'est comportemental. Ça peut être dans le comportement. Un autre exemple, lorsque je travaillais, il n'était pas rare que des gens viennent dans mon bureau et oublient des choses. Alors ça pouvait être un stylo, ça pouvait être un dossier, ça pouvait être un manteau. Et souvent, je me disais, mais pourquoi les gens, ils oublient quelque chose? Et en étant un petit peu filou, quand les gens revenaient chercher ce qu'ils avaient oublié, je posais une question indirecte. On ne pose pas de question directe, pourquoi tu as oublié ça? Dis donc, tu voulais pas aller à ton rendez-vous d'après, ou choses comme ça. Pas de psychanalyse sauvage, on prend toujours des gants. Donc la question c'était, tu as oublié ton stylo, tu n'en avais pas besoin.
ou tu as oublié ton dossier, tu n'en avais pas besoin pour aller à ta réunion. Et généralement, ce qui en ressort quand on pose la question, on s'aperçoit, par exemple, pour les dossiers, c'était assez fréquent que les gens me disent mais ah non, ça a bien fait que j'ai oublié mon dossier parce que je voulais te dire autre chose. La personne était venue me voir pour me parler d'une chose, elle avait d'autres choses à me dire, mais ça n'est pas apparu prioritairement. Donc la personne, en oubliant quelque chose, elle revient à mon bureau prendre le dossier, et elle en profite pour me dire la seconde chose qu'elle avait à me dire. Et bien ça, c'est un acte manqué. Quand vous allez chez quelqu'un, par exemple, et que vous oubliez vos clés, vous partez, et puis arrivé à la voiture, vous cherchez, oh, bah, où est-ce que j'ai bien pu mettre les clés? Vous dites, oh, je les ai oubliées. Hop, vous remontez chez la personne chez qui vous étiez, et vous retrouvez les clés. Alors là, c'est amusant, c'est coquin. En fait, généralement, c'est parce qu'on ne souhaitait pas partir de chez la personne. Fréquemment, on oublie son portefeuille, on oublie son sac à main pour les dames. Ça veut dire qu'on était bien chez la personne et qu'on souhaite y revenir ou qu'on souhaite y passer plus de temps. Ça peut être une interprétation, hein, il y en a d'autres, hein, ça ne s'arrête pas à ça, mais c'est intéressant. Alors, il faut savoir que nous avons des actes manqués dans la parole, dans la gestuelle, mais autrui aussi a des actes manqués. Hein. Dans le cadre des choses oubliées dans mon bureau, hein, c'était autrui qui était acteur de l'acte manqué. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi les gens ont ce comportement-là. Surtout que ça nous indique beaucoup sur leur façon de penser, sur leur façon d'être. Donc, je vais me répéter un petit peu, mais la question à se poser dans ces conditions-là, quand on en fait, ou quand on est acteur, ou quand autrui est acteur d'un acte manqué, c'est toujours se dire pourquoi. Parce que c'est très, très intéressant, parce que inconsciemment, ça veut dire que ça devait sortir. Alors c'est sorti sans filtre, sans passer par la conscience, donc c'est brut, c'est fait à l'état brut. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle ça un acte manqué, mais un acte signifiant, ça a du sens, d'accord? Si par contre je suis en partance pour aller chez mon médecin, que sur la route il y a un accident, que la circulation est arrêtée, je vais être en retard chez le médecin. Dans cette condition-là, vous comprendrez bien que ce n'est pas un acte manqué. Hein, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'extérieur, d'un élément extérieur. Autre chose intéressante, c'est généralement les actes manqués surviennent lorsqu'on est fatigué, éreinté, préoccupé, angoissé. Ça aussi, c'est signifiant. Hein, c'est signifiant sur l'état psychique et psychologique de la personne. Donc voilà aujourd'hui pour les actes manqués. Vous pouvez vous amuser à interpréter vos actes manqués, puis à interpréter les actes manqués des autres. Ce qu'il faut faire bien attention vis-à-vis d'autrui, c'est de poser les questions de façon indirecte. Hein. Je le répète, pas de psychanalyse sauvage, hein. Ça heurte les gens et puis ça amène rien. Et c'est moins amusant. Hein, de mettre du sens sur cela. Parce que le but, c'est de mettre du sens. Hein. Quand on trouve l'objet de l'acte manqué, ça donne du sens à l'acte et c'est bien de savoir ce qui se cache derrière. C'est assez amusant. Voilà, je vous remercie. Prochainement, de nouvelles vidéos. Je continuerai dorénavant à vous donner des choses comme ça de la vie de tous les jours. Entraînez-vous bien à déterminer vos et les actes manqués. Il y en a beaucoup. Hein. Si vous regardez un peu la télévision, généralement, les présentateurs disent des mots qu'ils ne devraient pas dire ou un comportement qu'ils ne veulent pas faire et qu'ils font. C'est assez courant. Voilà, je vous remercie bien. À la semaine prochaine. À bientôt.